On puisse avoir la totalité des logements loués. Le maire de Rungis, Madame la déléguée qui est là, à mes côtés, Madame la déléguée nationale contre la fraude, Monsieur le président de la Fédération française du bâtiment, Monsieur les fraudes au détachement. Ce combat collectif est pour moi un double engagement. D'abord, un engagement pour défendre notre modèle social en réaffirmant les règles qui garantissent la protection des salariés. Contourner ces règles, c'est mettre en péril la protection des travailleurs et nier leurs droits. Ensuite, un engagement pour lutter contre la concurrence déloyale faite à nos entreprises. Il faut le dire clairement, la fraude au détachement est une concurrence sociale inacceptable au détriment des entreprises qui, elles, respectent ces règles. Les comprendront bien sûr la manière dont nous devons agir au niveau européen pour lutter contre les fraudes au détachement. Comme vous le savez, la France a été fer de lance en 2014 du combat pour faire adopter la directive d'exécution sur le détachement. Et je sais ici, et je voudrais ici le souligner devant toutes et tous, le rôle majeur que tu as joué, cher Michel, dans cette adoption. Et aujourd'hui, la France milite activement pour que la directive sur le détachement de 1996 soit pour son employeur. Ne perdons pas de vue que la mobilité entre les États membres est un facteur de création de richesse, dont nous profitons d'ailleurs. La France est quand même le 3e pays d'envoi de travailleurs détachés dans l'espace européen. Et je crois qu'il est essentiel pour le débat public. Un restaurant animé et chaleureux. Ça me fait d'autant plus plaisir d'être parmi vous que nous avons, dans cette période tout particulièrement, dans toute période, mais dans cette période tout particulièrement, de l'État mobilisé sur ces sujets depuis déjà longtemps, et saluer l'ensemble des élus, bien sûr, des maires, et les présidents ici présents, et qui, par leur présence et par leur signature, vont aussi marquer la détermination de la profession, celle du bâtiment, à s'engager dans la lutte contre l'usage abusif des travailleurs détachés. Permettra directement de flasher et de voir la situation à l'instant T du travailleur détaché, du travailleur en CDI, en CDD, en intérim, du salarié. Et donc cette carte est réputée infalsifiable et donc permettra à tout le monde de savoir enfin qui est qui sur un chantier. C'est une demande que nous avons écoutée. C'est l'entreprise qui... Nous souhaitons pouvoir engager le dialogue. Moi, je comprends qu'il y ait des questionnements sur cette loi, parce qu'en effet, la réforme est dans... Aujourd'hui, je crois qu'il est important de rappeler que la souplesse qu'on donne aux entreprises ne se font pas en tournant le dos à nos valeurs, notamment le renforcement du dialogue social. C'est pour moi une loi pour la démocratie sociale. Elle vise à élargir l'objet des négociations. Et quand il n'y a pas d'accord, c'est le droit actuel qui s'applique. Voilà la réalité du texte que je vois. Et je pense que notre pays doit absolument avancer. Il faut que nous soyons en capacité de rénover la démocratie sociale. Et pour rénover la démocratie sociale, il faut renforcer la légitimité des acteurs. C'est ce que prévoit ma loi, qui augmente de 20% les moyens des organisations syndicales. Il faut renforcer aussi